Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle. On va parler de ce qu'elle a dit dans la vidéo, dans l'interview qu'elle a donnée au Cut. Dans tous les médias ont repris la phrase qu'elle avait dit sur Nelson Mandela. En fait, ce qu'elle a dit, c'est que lorsqu'elle était à la première du Roi Lion, elle a rencontré un des acteurs qui était justement sud-africain et qui lui a dit que lorsqu'elle s'est mariée avec le prince Harry, les gens en Afrique du Sud ont célébré autant que lors de la sortie de Nelson Mandela. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a en fait dit qu'ils étaient aussi heureux pour elle et pour le fait qu'elle était noire que lorsque Mandela avait été libéré. Donc c'est une interview qu'elle a donnée il y a quelque temps déjà et on lui a tapé dessus en disant qu'elle se comparait à Nelson Mandela. Non, elle ne se comparait pas à Nelson Mandela. Elle disait que l'impact qu'a eu son mariage sur la vie des gens a été incroyable et que ça a été même comparé aux sentiments qu'ont ressenti certaines personnes lors de la sortie de Nelson Mandela. Cet impact est dû au fait qu'elle était noire, entre guillemets, même si elle était très claire de peau, et que son entrée dans la famille royale marquait un changement, marquait une avancée, d'après eux, même si en réalité c'était tout autre chose, marquait la fin d'une ère, l'avancée des choses, on va dire, parce que la famille royale, quand même, c'est un symbole assez important pour certaines personnes, en Angleterre, pour les royalistes, pour ceux qui sont dans l'histoire, pour l'Angleterre elle-même, et accepter une femme qui est métisse était une sorte de révolution, parce que ça n'aurait pas été permis dans la famille royale il y a des années. Donc c'est ce qu'il dit. Meghan Markle n'a pas pris ça pour dire oui, je suis comme Nelson Mandela, j'ai eu cet effet ça sur les gens. Elle dit c'est incroyable à quel point mon mariage a été important, à quel point mon mariage a marqué les gens, à quel point mon mariage a été le symbole d'une avancée sociale, d'une avancée culturelle, d'une avancée historique pour certaines personnes, et ça a apporté autant de joie que la libération de Nelson Mandela. Donc ceux qui disent que oui, elle est narcissique en disant ça, elle se prend pour qui? Mais non, elle se prend pour personne. Elle ne savait pas le poids de ce mariage sur la vie des gens. En fait, ça l'a étonné et qu'en même temps, c'était agréable d'entendre dire une telle chose. Mais c'était quelque chose, une remarque qui l'avait beaucoup touché et qui l'avait beaucoup marqué. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été pris hors contexte, alors que tout le monde comprend très bien ce qu'elle veut dire. Mais sachant que c'est la presse tabloïde et une presse vitriolique très négative envers Meghan Markle, on n'est pas surpris. Donc, je tenais à me remettre au clair avec vous. Pour ceux qui pensent que Meghan Markle, lui, elle se fait passer pour Nelson Mandela, non, elle ne se fait pas passer pour Nelson Mandela. Elle a dit en fait que ce mariage a été un très grand symbole pour certaines personnes, a eu un impact incroyable historiquement et que ça s'est marqué par la phrase que ce monsieur qui venait d'Afrique du Sud lui a dit lors de la première du Roi Lion. Aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi il y a tout un problème qui fait par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. On nous sort alors le petit-fils de Nelson Mandela et on lui pose la question à savoir ce qu'il pensait de ce que Meghan Markle a dit. En fait, il a dit que, oui, ce sentiment-là n'est pas comparable. Ce qu'elle a dit n'est pas comparable. C'est-à-dire que le fait qu'elle épouse un homme blanc, en plus de ça riche et prince du Royaume-Uni, n'est pas comparable à la libération de Mandela. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit le sentiment était le même pour certaines personnes. Ce sentiment de bonheur et de joie et la fête qui a été donnée dans les rues d'Afrique du Sud était à peu près les mêmes. Donc, en fait, en même temps, il a dit qu'il sait que ces mots seront utilisés, seront décryptés pour pouvoir utiliser ça comme arme contre Meghan Markle et qu'il ne le souhaite pas. Contrairement à ce qu'on dit dans les journaux, il n'a pas dénigré Meghan Markle, il n'a pas insulté, il n'a pas critiqué, il a juste dit que son sentiment est le suivant. Le mariage de Meghan Markle n'est pas comparable aux 60 ans que Mandela a passé en prison. Et en même temps, par rapport à cela, s'il avait lu l'interview, il aurait vu qu'elle n'a pas fait de comparaison. Elle a parlé du sentiment, de la joie que ça va apporter. Voilà. Donc, sincèrement, il faut faire attention à ce que les médias disent, parce que la plupart du temps, ils essaient de faire tomber Meghan Markle. Le plus marrant dans tout ça, c'est que quand on regarde ce qui est écrit, il n'y a pas écrit ce qu'ils disent qu'elle a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ridicule. En tout cas, bravo Meghan. Comme je le disais, le podcast était merveilleux. J'ai beaucoup aimé. Elle revient sur sa vie, elle revient sur sa façon dont elle a été perçue, comment elle se percevait elle-même. C'est vraiment très intéressant parce que c'est le témoignage de Meghan elle-même. Donc, on ne pourra pas inventer ce qu'elle a dit. On essaie de dire qu'elle se faisait passer pour blanche plutôt quand elle était dans sa carrière. C'est faux. Elle ne s'est jamais fait passer pour blanche. Elle dit ici, elle était métisse. Elle a assumé son métissage et que où on a parlé le plus de son métissage, de sa race, elle dit bien, c'est lorsqu'elle a épousé le prince Harry. Donc je ne sais pas si je l'ai bien retranscrit dans la précédente vidéo. Elle parle du fait d'être noire. Elle dit que quand elle était jeune à l'école, elle était considérée comme mixed race. En anglais, ça veut dire métisse parce qu'elle était très claire de peau. Contrairement à Hailey Berry qui était catégoriée
parmi les noirs parce qu'elle était très noire de peau. En fait, la vision que les gens ont de toi, c'est ce que tu es. C'est ce qu'elle dit. Aux États-Unis, Halle Berry a été considérée noire comme Barack Obama a été considéré noir parce qu'ils sont très noirs de peau, très foncés. Et elle a été considérée comme métisse, pas blanche, hein, comme métisse parce que la blancheur, ce n'est pas Meghan Markle, comme métisse parce qu'elle est très claire de peau et on lui donnait certains privilèges que ceux qui étaient plus noirs de peau n'avaient pas. Elle est très consciente de ça. Elle dit que la donne a changé quand elle a épousé le prince Harry, quand elle est rentrée dans la famille royale et là on lui a retourné, on lui a reversé la noirceur de Doria Ragland. On lui a dit non, tu es une noire, tu ne vaux rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été traitée vraiment comme une noire. Elle a senti la souffrance, elle a senti la peine que c'est que d'être noire dans ce monde-ci. Parce que je suis désolée, autant c'est beau d'être noir, mais ça vient avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Je parle du racisme, de la colonisation et tout ça. Mais en fait, c'est ce qu'elle essaie de transcrire dans cette interview. Elle ne dit pas, oui, je souffre. Non, elle dit, c'est intéressant de voir la façon dont je suis passée de quelqu'un de métisse aux États-Unis quand je n'étais une actrice à une noire quand je suis en Angleterre, quand j'épouse le prince, pour me rabaisser, pour me dire que je ne suis rien, pour rabaisser les noirs. Il n'y a rien de mal à être noir. Mais malheureusement, c'était le point focal sur lequel les médias portaient leur attention, au lieu de parler d'autre chose que mon origine. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. Donc voilà, très 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 bonne interview de Meghan Markle, très intéressante, très profonde. Je vais encore faire d'autres vidéos dessus. D'ailleurs, j'en ai pas fini avec le podcast avec Serena Williams ou avec l'interview qu'elle a donnée au Cut parce qu'il y a tellement d'informations qui viennent et il y aura encore plus parce que le 5 prochain, il sera en Angleterre. Donc si vous me voyez parler dans 2 jours, 3 jours, 4 jours d'autres interviews qui avaient été auparavant, c'est parce que vraiment, j'ai pas eu le temps de faire des analyses de ceci parce qu'il y a des nouvelles sur Meghan qui sortaient à chaque fois. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, aider un peu, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que j'ai mis en premier commentaire pour faire le don de 2 € ou plus. Donnez à la chaîne tout simplement. Il y a 3 personnes qui ont jusqu'ici donné. Merci beaucoup. J'invite les autres à le faire s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent. Si les méthodes que j'ai mises ne sont pas pratiques, je crois que sous les vidéos, vous avez des petits icônes $ que vous pouvez cliquer dessus pour éventuellement faire ce don-là anonymement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.